Bonjour les enfants. Je sais, vous m'avez oublié ou quoi? C'est papa. Bienvenue dans notre tout premier podcast de l'année 2023. Et comment pourrons-nous commencer le podcast de l'année 2023 sans nous attarder sur ces gens qui ont marqué la clinique tout au long de l'année 2022? C'est important de remettre à César ce qui appartient à César. Plusieurs patients ont fait vivre la clinique des moments d'intense émotion et il est important aujourd'hui qu'on les énumère et qu'on les salue également. L'un des premiers qui a fait vivre à la clinique une émotion intense, c'est l'homme qu'on appelle Samuel Eto'o Pichichi. En 2022, Samuel Eto'o Pichichi a migré, il est devenu le célèbre Dadis Camara, le très influent président de la Fédération camerounaise de football. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué la clinique au long de l'année 2022. Le passage de Samuel Eto'o Pichichi à Dadis Camara, le président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o n'a pas seulement marqué les gens parce qu'il est devenu président de la Fédération camerounaise de football. Non, sa technique de management, c'est parce que s'il est devenu Dadis Camara, c'est grâce à sa technique de management. Samuel Eto'o n'est pas seulement devenu le président de la Fédération camerounaise de football très influent, il n'est pas devenu seulement le patron de tous les footballeurs camerounais. Samuel Eto'o s'est aussi fait remarquer dans l'année 2022, mais par cette balayette qu'il a fait à un youtubeur algérien. Ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Mais ce qui a encore plus fait le tour du monde, c'est que Samuel Eto'o a failli rendre le monde peuplé quand Samuel Eto'o a décidé qu'il a rêvé, et il va partager ce rêve avec les Camerounais. Il a rêvé que nous avons gagné la Coupe du Monde. Samuel Eto'o, en 2022, a réussi à faire croire aux Camerounais qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il a réussi. Il a réussi à créer une église. Il est passé de Samuel Eto'o Pichichi à Dadis Camara, le président influent de la Fédération camerounaise de football, et il a créé une église. ESG, Eto'o sauve et guérit. Il a créé une église au cours de l'année 2022, ESG, Eto'o sauve et guérit. Et dedans, il a eu même des ouailles. Il a créé une nouvelle coupe de Camerounais qu'on a appelée les Eto'o Moutons. Donc vous vous rendez bien compte que pour l'année 2022, Samuel Eto'o était incontournable pour la clinique. Pour la clinique en 2022, il y a eu Rigobert Song-Bahanak. Lui, il a été nommé par Samuel Eto'o manager sélectionneur des Lions Indomptables alors qu'il n'avait même pas encore entraîné les poussins. Il a réussi à être le manager sélectionneur d'une équipe nationale comme celle du Cameroun sans jamais avoir entraîné même les poussins au quartier. Il s'est fait remarquer par la philosophie. Aujourd'hui, on ne l'appelle plus Rigobert Song-Bahanak, on l'appelle le philosophe. Okay? Vous vous rappelez, quand tu as vu le lion, l'homme qui a vu le lion n'est pas comme celui qui n'a pas vu le lion. Ça, c'est Rigobert Song-Bahanak. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est Rigobert Song-Bahanak. La théorie du danger. Quand tu crois que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Quand tu n'es plus en danger, tu es en danger. Eh bien, c'est toujours Rigobert Song-Bahanak. Donc, fondamentalement, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à la clinique. Je vous ai dit que cette capsule, ce podcast est consacré aux gens qui ont passé beaucoup de temps à la clinique. Rigobert a passé beaucoup de temps à la clinique. Et il va encore passer beaucoup de temps. Comme Dadis Camara a passé beaucoup de temps à la clinique et il va encore passer beaucoup de temps. Si on reste dans le cadre du football, s'il y a quelqu'un qui a marqué également la clinique tout au long de l'année 2022, mais c'est M. André Onana. M. André Onana, c'est un gardien de but de nationalité camerounaise dont le talent ne souffre de rien. Tous les grands techniciens, tous les grands clubs au monde se le disputent. Il est venu jouer la Coupe du Monde avec les Lions Indomptables. Il a osé dire quelque chose de différent. Il est connu pour étant le joueur qu'on a chassé. André Onana est connu comme étant le joueur qu'on a chassé de la Coupe du Monde avant la fin de la Coupe du Monde pour manque de respect au manager sélectionneur. C'est très important de savoir que dans le domaine du football, on a donc eu Samuel Eto'o qui est passé de Samuel Eto'o à Dadis Camara. On a eu Rigobert Song-Bahanak qui est devenu manager sélectionneur sans avoir jamais managé, sélectionné même les poussins, au calme et tout. Et puis on a eu André Onana qui nous a fait que... Mais s'il y a quelqu'un qui a encore marqué la clinique tout au long de l'année 2022, mais c'est M. William Sognou, le mari de Laetitia, le mari de Brenda, les enfants, le père des bébés, l'une de maman, l'une. Lui, il a marqué la clinique simplement parce qu'il a mangé le Ndjangi le plus long. C'est-à-dire que William Sognou était comme s'il a eu 10 noms à la clinique en 2022. Au moins 10 noms. Donc lui, il a marqué la clinique sur la durée de son Ndjangi. William Sognou, c'est un réalisateur.
Il est le patron d'un business qui s'appelle justement Business Comedy Club. Il a beaucoup de comédiens avec qui il travaille et il a marqué l'année 2022 par ses propres déclarations. Par exemple, il est celui qui a réussi à dire à des adultes qui travaillent avec lui que eux, ils ne travaillent pas seulement avec lui, ils travaillent avec lui pour élever sa femme qui eux travaille avec elle. Donc, William Sognou, c'est quelqu'un qui a réussi au courant de l'année 2022. On l'a aussi reconnu pour les histoires du boule, cassage de boule. C'est lui toujours, William Sognou. Donc, il a beaucoup marqué la clinique tout au long de l'année 2022. Et c'était très important qu'on le fasse sortir. C'est le père de Bébé Lune. William Sognou, c'est le père de Bébé Lune. Ce n'est pas seulement le père de Maman Soleil et Bébé Soleil, c'est aussi le père de Bébé Lune. Ça, c'est William Sognou. Il a marqué la clinique. S'il y a quelqu'un qui a marqué la clinique, et là on passe maintenant dans le champ un peu plus élevé, c'est par exemple au niveau de la télé, il y a l'homme qu'on appelle Aristide Monod. On commençait à se demander, est-ce qu'il peut avoir un éclaireur de conscience? Est-ce que cette génération n'a pas quelqu'un capable de parler au Camerounais, de traduire en langage simple le chinois politique qui se passe au Cameroun? Et ce que l'homme qu'on appelle Aristide Monod a réussi en 2022, c'est qu'il a réussi à chaque fois qu'il ouvre la bouche à traduire en langage compréhensible le chinois politique qui se passe au Cameroun. Aristide Monod a démontré sa capacité à mettre en déroute. Il y a quelques années, quand il pouvait encore aller au Cameroun, c'était Wilfried Ekanga. Vous savez, Wilfried Ekanga l'avait appelé le mangeur de profs. Maintenant, le mangeur de profs, c'est devenu Aristide Monod. Et cette année, 2022, il a apparu dans notre environnement comme quelqu'un sur qui, intellectuellement, le futur du Cameroun peut compter. C'est lui qui est le créateur des fameuses expressions, les gens de 82, le cartel de 82, ça c'est quand il parle des gens qui nous dirigent depuis plus ou moins 1982. Donc il nous a quand même enrichi, il a enrichi notre environnement de quelques mots très importants. Le cartel de 82, c'est créé par l'homme qu'on appelle Aristide Monod. Mais si on a eu Aristide Monod, on a eu aussi Valère Bessala. Non, la clinique a fonctionné grave aussi avec Valère Bessala. Vous savez, Valère Bessala, chaque fois qu'on parle de lui, on disait, si jamais Messanga Nyamdjing, ça couplait. Si jamais Messanga Nyamdjing, ça couplait avec, par exemple, Dieudonné et Somba, et qu'ils avaient un enfant, cet enfant s'appellerait Valère Bessala. Valère Bessala, c'est un bonhomme qui a essayé intellectuellement de démontrer aux gens que toute la jeunesse camerounaise doit se mobiliser derrière Paul Biya, que Paul Biya ait la chance, que Pomba ait la chance qui peut encore permettre aux Camerounais de s'en sortir demain. C'est quelqu'un qui a réussi qui essaie de faire comprendre aux Camerounais qu'en fait, c'est Pomba qui peut nous protéger de ces créatures. Donc, si jamais on a peur de l'homme à la punk, si on a peur d'un passage de témoins de gré à gré, bah on doit aller s'agglutiner autour encore de Pomba. Donc, c'est le plus gros roublard de l'année 2022. Le plus gros roublard. Avec la roublardise fait cher de l'année 2022. L'imposture intellectuelle fait cher de l'année 2022. Le zombificateur attitré, celui qui a la couronne de l'année 2022, il s'appelle Valère Bessala. Et il a fonctionné à la clinique en 2022, bien pendant longtemps. Bien pendant longtemps. Et puis on rentre maintenant dans la pure politique même. Parce que ça va être plusieurs. On rentre dans la pure politique même. S'il y a quelqu'un qui a marqué l'année 2022, c'est l'homme à la punk. L'homme à la punk, et Ferdinand Ngor. L'homme à la punk. L'homme à la punk, c'est quelqu'un qui, en 2018 février, il a réussi à tromper Pomba. Pomba a fait de lui le président par intérim en lui faisant une délégation permanente des signatures. Donc, par exemple, lui, il est entré dans la clinique parce qu'il a réussi à être président sans être élu. C'est le gars qui a fait le coup d'état scientifique au Cameroun. Il a réussi à être président sans être élu en trompant Pomba. Donc, il s'est servi de Pomba pour gérer. Par exemple, ensemble, actuellement, c'est lui qui gère le pays. Donc, il a réussi à rouler Pomba dans la farine et à se positionner, à forcer Pomba à lui donner le pouvoir. Pomba doit donc signer le 5 février 2018 une délégation permanente de signatures pour lui dire « À mon nom, tu peux diriger le pays ». Ça, c'est un coup de maître. Aucun SGPR n'avait réussi ça.
Alors que tu as réussi à tourner la main à Pomba, tu as dit, il t'a donné la délégation de signature. Mais l'homme à la punk, en 2022, je crois que quand il parle trop, c'est aussi son mouvement, c'est sa bouche qui l'a aussi tué. Il a commencé à trop parler. En 2022, l'homme à la punk s'est comporté exactement comme s'il était déjà Pomba. Donc c'est quelqu'un qui a marqué l'année 2022 par sa capacité à prendre tout l'argent du Cameroun. S'il y a quelqu'un qui a vidé tout l'argent du Covid, c'est quoi? C'est l'homme à la punk. L'argent du Nozo, c'est l'homme à la punk. L'argent de la Cannes, tous les détournements de Cannes, c'est l'homme à la punk. Et il a réussi à nommer tous ses amis. Hein, toute l'administration est composée que des gens de l'homme à la punk. Toute l'administration, ça veut dire qu'il a réussi à braquer l'État. C'est pour ça qu'il a fait tourner la clinique pendant longtemps en 2022, parce qu'il a réussi l'exploit de braquer l'État. Et ce n'était pas facile de braquer l'État. Il a pris l'État en otage. Les gouverneurs, les maires, les préfets, tout le monde lui a assujetti. Les directeurs généraux de société et tout. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui contrôle tout. Il a réussi à tromper Pomba. Et derrière Pomba, et derrière Ferdinand Ngongo, justement, il y a Pomba. Il y a Pomba lui-même. Il y a Pomba lui-même. Il a réussi ce qu'il réussit le plus efficacement depuis longtemps. Il a encore réussi à être absent. Inexistant. Il a réussi à être un président inexistant. Pomba a réussi à fermer la bouche des Camerounais. Il réussit à vivre dans le conscient des Camerounais. Personne ne pose la question où il est. Il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas à tout à la fois. Il disparaît, il réapparaît. Les Camerounais sont contents d'être dirigés par un sorcier qui apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Il a réussi à être ce type. On ne lui demande rien. Il est un président sans feuille de route. Il n'a rien, aucun compte à régler, à donner au peuple. Rien. Rien, aucun compte à régler avec le peuple. Donc, il fait partie des gens qui ont fait tourner la clinique tout au long de l'année 2022. Et tout au long de l'année 2022, évidemment, il y a eu, on ne pourrait pas finir à tout seigneur, tout honneur, le président élu Maurice Kamto. Le président élu Maurice Kamto, qui depuis plus de 5 ans contrôle et gère le baromètre politique au Cameroun. Ça veut dire que Maurice Kamto est l'homme qui a réussi à prendre le peuple et à se mettre lui au service du peuple. La plupart du temps, les gens mettent le peuple à leur service. Mais en 2022, Maurice Kamto nous a démontré qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre au service du peuple. Quelqu'un qui peut rendre compte au peuple. Et il a réussi des trucs extraordinaires. Le premier meeting qu'il a fait en Konsamba, où il est censé être petit parti, sans représentant, sans rien, foule. Son premier meeting de Bafoussam a donné les insomnies à tout le régime. Son premier meeting de Bafoussam a permis de faire asseoir sa légitimité et son autorité dans toute la région de l'Ouest. Ce que très peu d'hommes politiques réussissent à faire. Mais il aurait pu rentrer chez lui, Maurice Kamto. Mais non, il est allé en Konsamba et il a encore fait preuve de légitimité. 2022 est marqué justement par le fait qu'il est le premier à avoir déclaré que le MRC, son parti, participera à toutes les élections qui vont venir, présidentielles, municipales ou régionales. Et c'est cette déclaration qui a mis en branle toute l'équipe de crapules qui contrôle le système à Yaoundé. Donc, il est un peu comme l'activateur de toute une société politique complètement sclérosée. La cerise sur le gâteau, après Bafoussam, après Nkonsamba, où c'était extraordinaire, il s'est arrêté à Douala, au stade de Japoma. Et il a mis Japoma en feu. Il a mis Japoma en feu. Japoma est tombé en feu, amoureux de Maurice Kamto. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour le premier podcast de l'année 2023, voilà la première liste des personnes qui ont fait vivre la clinique à 100 à l'heure. Et je voulais vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Si je n'ai pas encore eu le temps de vous souhaiter à tous bonne année, c'est parce que je sais que moi, le moment des bonnes années va venir. Pour le moment, il y a encore le bruit. Je vous souhaite l'argent, beaucoup d'argent, que vous ayez beaucoup d'argent dans vos vies. Je vous souhaite l'amour. L'amour est important, les enfants. Je vous souhaite l'argent et l'amour. Et je vous dis que quand vous avez l'argent et l'amour, le reste vient tout seul. C'est-à-dire que la santé, c'est pour les médecins.
C'est eux qui s'occupent de ça. Quand tu as l'argent, tu payes. L'amour, tout ça. Donc, je vous souhaite l'argent et l'amour. Rendez-vous à notre prochain podcast, les enfants. Nous sommes en 2023, on vient à peine de commencer. Si c'était dur en 2022, en 2023, ça va être encore plus dur. C'était le premier podcast de l'année 2023. Je suis quelque part dans mon petit coin de paradis. Excusez-moi la qualité de la lumière, mais j'avais besoin de vous parler aujourd'hui. C'était papa.